Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Je veux faire une petite création qui allie une création avec les dies et également les seaux, ceux-là donc qui proviennent de la boutique One Day Saving. Je vous mettrai de toute façon les liens des produits que j'utilise dans la barre de description sous la vidéo. À savoir qu'avec la boutique One Day Saving, vous avez un code promo qui est en lien avec ma chaîne et je vous remettrai tout ça en détail dans la barre de description sous la vidéo. Pour commencer, je vais commencer par faire la découpe. Alors je vais utiliser ce die qui provient de la boutique Alina Craft. C'est un die, voilà, comme ça, qui sert à faire les sacs. Alors on a la découpe du sac en elle-même ici. Ces deux dies là qui sont ajourés, je ne vais pas les utiliser, c'est pour faire une décoration sur le sac. Donc moi je ne vais pas les utiliser. Je vais utiliser le die de contour pour le sac, celui-ci pour faire, enfin vous allez voir, pour faire l'intérieur on va dire, et donc là pour faire l'anse du sac. Donc je vais faire la découpe dans ce papier avec le sac là, et ensuite je vais choisir un papier uni pour faire deux. Donc celle-ci il faut que je la fasse deux fois, et celle-ci il faut que je la fasse une fois puisque ça s'élance. Donc je choisis mes papiers, je fais les découpes et on se retrouve ensuite. Alors voilà, j'ai mes découpes qui sont faites, donc la découpe du sac, les deux côtés, plus l'anse. Maintenant, donc là, vous voyez un petit peu plus sur l'envers. Ouais, j'espère que vous voyez, je ne sais pas trop si... Ouais, si ça ressort quand même. Donc maintenant, je vais marquer les plis, tout simplement. Donc là, vous voyez qu'il y a deux petits trous, donc ça va être pour l'anse tout à l'heure. Voilà, donc là, on a nos plis qui sont marqués. Donc notre sac va se présenter de cette manière-là. Maintenant, il va falloir y intégrer ça. Donc là, je viens marquer également les plis. Donc je pense que vous voyez, on a donc les plis là qui vont servir à coller au niveau des pattes. Et là, ce pli ici qui va permettre de donner l'aisance au niveau du sac. Je trouve qu'il est sympa ce petit sac qui est fermé avec les cachets de cire. Ça permettra d'avoir une fermeture qui n'est pas entre guillemets définitive. Ça va permettre de pouvoir ouvrir, refermer, ouvrir, refermer. Et je trouve ça plutôt sympa, ne serait-ce que pour y mettre un petit cadeau ou autre. Ça peut faire un joli écrin pour mettre un cadeau, Noël, anniversaire, voilà, un petit peu toutes sortes. Donc, on marque surtout bien les plis, voilà. Et donc là, on marque le pli au milieu. Et donc, les deux plis sur le côté se font un petit peu naturellement dès l'instant qu'on vient plier un petit peu tout ça. Voilà. Ça nous donne la forme qui se fait un petit peu naturellement. Donc, je vais commencer par coller la petite patte là sur le côté. Donc, elle va venir ici. Alors, la première patte, je vais la coller avec de la colle. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je replie un petit peu pour bien me mettre au bord. Voilà. Et maintenant, par contre, je vais mettre du double face de chaque côté. Voilà. Et donc, maintenant, je vais venir rabattre donc un côté sur une des faces ici. Après, c'est vraiment un jeu de montage. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire pareil avec les deux autres pattes ici. Et donc après, ça va me donner mon sac. Bon, il se place mal, voilà. Alors, je viens terminer de coller ça. Donc là, on pourrait continuer avec de la colle. Moi, je trouve que c'est plus facile, c'est plus pratique après avec du double face. Mais après, vous utilisez ce que vous voulez ou ce que vous avez tout simplement.
Voilà, et donc voilà, donc là on a ici, donc maintenant j'avais pris, donc j'avais fait la découpe ici, donc je vais lui donner un petit peu une forme un tout petit peu plus arrondie. Donc on a les traits ici, je ne sais pas si vous les voyez, non là de ce côté là vous ne voyez pas, on a un petit peu les traits ici pour, voilà, peut-être que vous le voyez mieux de ce côté là, ici, donc pour marquer un petit peu le pli, mais bon c'est vraiment minime, et donc moi je donne un petit peu un arrondi en utilisant mon plioir. Ensuite, donc on a des petits trous de ce côté-là, on les a également ici. Donc je vais chercher des attaches parisiennes pour s'insérer dedans. Alors, donc là j'en prends des petites. Je suis en train de me demander si j'en prends des bleus ou des argentés. Non, je vais prendre des bleus. Alors, donc je passe. Alors déjà, je vais voir si elles s'ouvrent bien. Voilà. Parce que des fois, quand il y a des paillettes comme ça, là, elles sont bleues, un peu pailletées. Des fois, elles se collent un petit peu. Donc, je fais en sorte de défaire les pattes avant, de m'assurer qu'elles s'enlèvent bien. Et donc, je viens le passer également dans le trou ici. Voilà. Et donc, je fais pareil avec l'autre. Alors, je vais reprendre un des morceaux de papier que j'avais. Je vais couper... Donc ça, c'était une des chutes que j'avais pour faire le... Comment dire, un des morceaux qui me reste après avoir fait la découpe. Je vais y arriver. Fait 6 cm. Bon, alors là, c'est totalement... comment dire, mon papier est totalement de travers, mais c'est pas grave, on va rectifier ça. Alors, on va voir si on est bon des deux côtés, à peu près. Ok, donc là, on est bon. Alors, donc là, je vais venir tout simplement le coller pour masquer ça. Après, on n'est pas obligé de le faire. Là, je vais mettre par contre du 3D, mais je ne vais pas en mettre sur toute la longueur, puisque je vais laisser cette... disons que je vais en mettre sur la partie qui correspond au centre, entre les deux attaches parisiennes. Parce que voilà, sinon ça va faire un petit peu trop... Donc, je prends du double face 3D. Voilà, et donc je vais venir le coller ici, tout simplement. Comme ça, ça masque un petit peu les attaches parisiennes. Voilà. Donc voilà, ça me donne ça. Donc là, j'en ai déjà fait un dans le même papier d'ailleurs. Donc je l'ai déjà fermé. Donc on peut voir, voilà, on peut l'ouvrir et le refermer sans aucun problème. Le seau, ça, je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire. Et c'est plutôt sympa puisque voilà, c'est réutilisable. Ça, on peut l'ouvrir et le fermer. Il n'y a pas besoin d'arracher le tout. Ce seau là, c'est un seau donc marqué meilleurs vœux. Alors celui-ci n'est pas à moi, c'était Ceruti qui me l'avait envoyé dans un colis, et donc voilà, j'ai utilisé pour ce sac là. Et maintenant donc on va faire d'autres seaux ensemble, et je vais les utiliser sur les sacs. Je vais vous montrer comment je les mets, et je vais faire d'autres sacs pour vous montrer différents rendus. Mais bon, par contre pour les autres sacs, je vais pas les faire en vidéo, puisque donc là voilà, vous avez vu les choses. Donc maintenant je vais faire d'autres sacs, et on se retrouve ensuite pour la mise en place, pour faire les cachets et la mise en place sur les différentes créations. Donc voilà les modèles que je viens de faire, et donc maintenant il me reste à faire les seaux pour venir les terminer ces petites créations. Voilà, bon ça je vais mettre un petit peu sur le côté. Puisque donc je vais pas couler la cire directement dessus, parce que sinon ce sera un peu embêtant pour le faire. Je vais d'abord faire mes cachets de cire et ensuite on viendra les fixer. Alors pour le premier, donc pour celui-ci, je pense que je vais choisir un mélange de gris et d'argenté et de bleu. Donc de toute façon, comme je vous ai dit, je vous remettrai tous les liens des produits que je vous présente. Je vous remettrai les liens dans la barre de description. Alors, je vais mettre
du gris et j'ai envie de mettre un petit peu du bleu, un mélange de gris et de bleu, mais de bleu un petit peu clair. Voilà. Alors là, le bleu que j'ai pris, on le retrouve également ici, hein. Là, c'est vrai que j'ai pas mal, j'ai d'autres couleurs supplémentaires dans les teintes de bleu, ce qui, je suis vraiment ravie. Mais donc là, pour l'instant, j'utilise un petit peu dans la boîte que j'ai là, puisque là, j'en ai également. Alors, je vais pas vraiment mélanger, mais un petit peu quand même. Voilà. Bon, ma bougie n'est pas très virulente, hein. Donc ça demande un petit peu de temps. C'est pour ça que je vous mets sur pause. Alors, donc, pour celui-ci, je pense que je vais utiliser le seau étoile. Donc, je viens. Ouais, ma bougie, elle est vraiment pas. Elle a du mal à faire fondre la cire. Alors, hop. Voilà, et donc et je vais le refaire parce que ça me plaît pas du tout. Ma bougie l'a pas suffisamment chauffée, elle n'est pas assez liquide et donc ça me plaît pas. Donc je refais chauffer le tout et je pense que je vais aller chercher une autre bougie. Alors, je vais changer de bougie. C'est marrant, des fois il y a des bougies, elles brûlent pas, elles brûlent, mais trop lentement et ça va pas avec la cire. Ou alors, bon ça va, mais il faut vraiment pas être pressé, quoi. Bon, je vais quand même rajouter je vais rajouter une pastille de cire quand même. Bon, et maintenant, faut attendre. J'ai l'impression que cette bougie-là n'est pas... Ouais, elle est pas mieux, hein. Alors, on va enfin pouvoir refaire. Donc, ouais, ça a l'air un petit peu mieux quand même. Voilà. Et donc, toujours le tampon étoile. Voilà, donc là, je vais laisser comme ça pour l'instant. Et donc maintenant, je vais passer à... je vais faire pour celui-ci. Donc pour celui-ci, je pense que je vais choisir du doré. Alors... Ouais, je vais prendre que du doré. Donc là, j'en mets 4. Non, 5, pardon, je ne sais plus compter. Je vais utiliser celui-ci, la biche. Enfin, le cerf plutôt, pas la biche. Alors, voilà, donc là, ouais, ça a l'air bon. Donc, je vais le laisser refroidir un petit peu parce qu'il est chaud. Donc, voilà ce que nous donne le premier. Donc, celui-ci, je trouve qu'il ira bien là-dessus. Donc, on va laisser ça sur le côté. On va laisser refroidir un petit peu, laisser durcir correctement. Et on fera ça après. Donc, là, on va faire celui-ci. Non, pas celui-ci. Là, je vais utiliser donc le cerf. Ensuite, donc, je vais faire pour celui-ci. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop dans quelle couleur. Je vais aller un peu dans les oranges. Enfin, pas les oranges, mais les marrons. Alors, je pense que là, je vais pas en mettre 5 parce que ça fait un peu grand quand même. Donc... ouais, si je vais mettre avec un orange. Donc là, j'ai mis que 4. Et donc, on va voir ça ensuite. Alors, ouais, là, c'est pas du tout sec. Je vais attendre un petit peu. Donc, voilà ce que nous donne celui-ci. Donc, je pense que je vais mettre en couleur pour certains. Mais pour l'instant, je vais laisser ça. Je vais les laisser refroidir. Donc, maintenant,
Donc je vais faire celui-ci, je vais pouvoir le couler. Et ben, je vais en faire un autre, donc je vais faire avec celui-ci. Là, cette fois, là, ouais, je pense que là, c'est une biche. Donc je vais utiliser celui-ci. Voilà. Alors ensuite, je vais utiliser un petit peu, donc j'ai mis les restes de cire que j'avais. Je vais utiliser également du verre. Je vais mettre 2 verres. Bah, 2 verres et un comme ça. Alors, hop, on va enlever celui-ci. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je le laisse de côté, je le laisse refroidir. On va faire, voilà, j'ai encore 2 seaux à faire. Et ensuite, on va passer un petit peu, donc comment dire, à la mise en couleur si je mets un peu de couleur dessus et au fait de les coller. Voilà, et donc je vais en faire un dernier. Alors là, je vais mettre plusieurs couleurs. Je vais mettre différents bleus. Et je vais rajouter un autre vert, le même vert que je viens de... Enfin, je sais pas si c'est... Je sais plus lequel j'ai mis tout à l'heure. Si j'ai mis celui-là ou celui-ci, mais ils sont vraiment super beaux. Ben, je vais mettre le plus foncé, là. Voilà. Oh zut, il est pas beau, je l'ai pas bien centré. Alors, voilà. Bon, là, le trèfle à 4 feuilles, il est pas super bien. Donc, je vais le refaire juste après. Donc là, par contre, j'ai décidé d'utiliser ce seau-là. Et donc là maintenant je vais reprendre celui que j'avais juste avant avec le trèfle à 4 feuilles qui ne me plaît pas du tout et je vais le refaire. Moi, je vais récupérer la cire que j'avais là et je vais la rajouter également. Alors, hop, oh, il est magnifique ce cachet là, regardez-moi ça. Franchement, celui-ci, c'est vraiment... Moi, je les aime tous, hein, mais j'avoue que celui-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, je le laisse sur le côté pour l'instant et on va faire donc le seau avec le trèfle à 4 feuilles et ensuite, on va pouvoir terminer ça. Alors, on va voir le résultat de celui-ci. Il est quand même mieux que tout à l'heure. Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais ranger un petit peu ça et on va continuer avec la mise en couleur des seaux. Alors, là, je vais reprendre le tout premier. Donc, pour mettre en couleur, pour celui-ci... ouais, bah, je vais prendre... J'aime bien, en règle générale, avec ce stylo-là. C'est un marqueur permanent argenté métallisé. Et je le trouve plutôt sympa. Alors... Alors, attendez, je vais le secouer. Moi, le problème, c'est qu'il commence peut-être à être un peu vide. Parce que bon, j'ai bien l'impression que je vais arriver au bout. Alors, en règle générale, ce que j'aime bien faire, c'est en prendre et venir le passer là-dessus. Mais là, j'ai bien l'impression que je ne vais pas avoir assez de produit et c'est bien dommage. Alors, bon, si j'arrive quand même un petit peu, il y a un petit peu... J'ai réussi à en mettre quand même dessus. Ouais, il est vraiment... il est mort mon truc. Il est en fin de vie, il a trop servi. Donc là, je pense que vous allez voir quand même que j'ai réussi à mettre de l'argenté dessus. Et donc, je vais vous montrer comment je le fixe après là-dessus. Alors, je vais tout simplement utiliser du double face. Par contre, j'utilise vraiment un double face qui est très collant, qui est... enfin bon, c'est le but du double face, mais qui est vraiment très costaud.
Un petit peu comme les doubles faces à moquette au final. Alors c'en est pas un, mais il est vraiment hyper résistant. Donc je le mets, mais je le mets uniquement sur la partie du bas. Et ensuite pour le placer, donc généralement je viens placer un petit peu comme ça pour savoir à quelle hauteur à peu près je me mets. Et donc je place les choses correctement. Et ensuite, voilà, j'ai plus qu'à venir appuyer. Je passe sur l'intérieur. Je viens appuyer pour bien faire adhérer. Bon, c'est à peine assez sec. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à refermer de cette manière-là. Et donc, voilà ce que ça nous donne. On a le sac. On a quand même la possibilité de mettre des petits cadeaux qui peuvent être quand même relativement épais. Et donc, après, voilà, il n'y a plus qu'à refermer de cette manière-là. Donc, on va faire tous ceux que l'on a fait ensemble. Donc, je vais voir à les mettre en couleur, par exemple. Et on va voir ça après pour les fixer. Donc, de la même manière. Donc là, je reprends également un feutre marqueur peinture. Alors par contre, je vais le laisser sécher celui-ci parce que il n'est pas... Enfin voilà, ça fait vraiment de la peinture liquide qui se met dessus. Donc ça, il faut que je le laisse sécher. Mais je vais l'appliquer après de la même manière avec le double face comme je viens de le faire pour l'autre. Voilà, donc celui-ci, je le laisse de côté pour l'instant. Ensuite, alors, oui, là c'était la biche. La biche qui est allongée. Alors pour celle-ci, je vais prendre ce marqueur-là. Alors ces marqueurs-là, ces marqueurs peinture, j'avoue que je ne sais pas du tout, je les ai eus. Je ne sais pas si j'ai une marque Made in Germany. Je ne sais pas d'où ça vient. Par contre, celui-ci, donc ça c'est un métallique. Donc celui-ci vient de la boutique One Day Saving. Alors, je vais prendre celui-ci et tout simplement, je viens en passer un peu partout. Donc, je passe un petit peu à l'horizontale de manière à venir répartir la couleur bien partout. J'avoue que j'arrive pas trop à voir avec la lumière. Voilà, donc là c'est pareil, hein. Je vais laisser sécher un petit peu parce que sinon ça va être un peu... je vais en avoir plein les mains. Donc celui-ci, je le laisse de côté. Ensuite, alors, celui-ci, je pense que je vais le laisser comme ça. Donc là, il est déjà doré, je vais venir le mettre. Donc de la même manière que tout à l'heure, je viens prendre du double face. Voilà, donc je le mets dans le sens, donc par contre voilà, on fait attention quand même au sens du... Ouais, j'aurais dû le mettre plus par là, mais bon, ça va le faire quand même. On fait attention donc au sens au niveau du motif. Et donc ensuite, je vais venir l'appliquer. Voilà. Celui-là, il est un petit peu de travers. Et donc systématiquement, vous pouvez voir, j'ai mis aussi une pâte en règle générale de la couleur du papier, mais des fois autrement, pour cacher mes attaches parisiennes. Et donc voilà, ça nous donne une petite fermeture comme ça. Je trouve ça vraiment super sympa. Alors celui-ci, hein, ça c'est la petite maison, je voulais mettre de l'argenté dessus, mais bon, malheureusement, je ne suis pas convaincue que... Bon, je vais... Oh, je suis un peu déçue qu'il soit mort mon truc, parce que je trouve que ça rend vraiment très très bien avec l'argenté. Alors j'essaye de récupérer au maximum. Ouais, vous voyez, vous allez le voir un petit peu. Voilà, là, ça nous donne ça. Moi, donc, je récupère et puis avec un chiffon, bon, après, on en a un peu plein les doigts, mais voilà, avec un chiffon, je viens passer dessus. Ça fait quelque chose d'assez diffus, mais je trouve ça vraiment super joli. Voilà, surtout celui-ci avec l'argenté, je le trouve très, très beau. Alors, donc de la même manière, hein, je prends le double face. Donc, vous voyez, c'est toujours, je procède toujours de la même manière. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre un très gros morceau parce qu'il ne faut pas utiliser plus de la moitié du seau. Je fais attention de ne pas enlever la peinture, le côté
le côté argenté, pas que ça me reste sur les doigts. Voilà. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Franchement, je le trouve trop joli. Ce seau-là, je le trouve vraiment magnifique. En plus, pour des petits sacs, pour des cadeaux de Noël, je le trouve vraiment super sympa. Et ben oui, donc j'ai plus que ces deux-là. Bon, là, ceux-là, je vais encore les laisser... Ouais, c'est à peine, c'est pas tout à fait sec. Donc, je vais attendre. Mais donc, ceux-là, je vais les coller de la même manière comme j'ai fait pour les autres. Je trouve que ça fait des petits trucs vraiment très sympas. Donc voilà pour ces petites créations, donc avec ces seaux, des petites, voilà, une manière un petit peu différente peut-être de les utiliser. Mais je trouve ça vraiment très joli et je trouve que ça peut faire un joli cadeau en même temps, un joli cadeau et un joli emballage cadeau en plus. Donc voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!